Bonjour à tous et bienvenue sur la page de PassEtudes pour ce nouveau tuto destiné à l'utilisation du logiciel Revit. C'est quoi PassEtudes? C'est une plateforme d'accompagnement et d'orientation pour les étudiants souhaitant poursuivre leurs études en France. C'est également une plateforme qui offre différentes formations en ligne sur des outils tels que Revit, Thinkcell ou encore Excel et VBA. Et c'est enfin une plateforme d'accompagnement personnalisé pour étudiants et professionnels. Dans notre première vidéo, nous avions vu comment créer une famille paramétrique sur Revit. Sauf que en la chargeant dans notre projet, bien que l'on puisse modifier les paramètres de longueur, largeur et hauteur, on se rend compte que on ne peut pas effectuer de rotation sur notre élément. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer des familles paramétriques qui puissent avoir une inclinaison. Donc, pour ce faire, on va aller dans Fichier, Nouveau, Famille. Et cette fois, on va choisir un modèle générique métrique face. Donc, c'est celui-là. On va revenir, comme précédemment, créer nos lignes de référence. Et nos paramètres. Donc, on va appliquer nos paramètres de longueur et de largeur. Voilà. Et ensuite, on va venir, comme précédemment, créer notre extrusion. Donc, on va créer l'extrusion à l'intérieur du cadre et on va aller attacher notre extrusion à nos lignes de référence. On va faire également la même chose sur la hauteur en allant dans une vue d'élévation, n'importe laquelle, où on va créer une nouvelle ligne de référence et notre paramètre de hauteur. Et on va venir attacher notre extrusion à notre ligne de référence de hauteur. Donc, une fois qu'on a fait tout ceci, on se met bien entendu dans une vue 3D pour s'assurer que notre extrusion fonctionne normalement, donc en modifiant les paramètres de longueur, de largeur et de hauteur. Voilà, tout fonctionne bien. Donc, une fois que ça c'est fait, on va aller créer à nouveau une nouvelle famille. Donc là, on va choisir une nouvelle fois une famille, un modèle générique métrique simple. On va se mettre sur une vue d'élévation, donc n'importe laquelle, et on va venir créer un plan de référence, non plus une ligne de référence, mais bien un plan de référence qu'on va nommer projet Revit par exemple.
auquel on va appliquer un paramètre de cotation angulaire. Donc, on va donner également notre paramètre d'angle. Voilà. On peut s'amuser à modifier l'angle pour voir que ça fonctionne bien. Et on va revenir charger notre ancienne famille. Donc, celle créée à partir du modèle générique métrique face. On va la charger dans notre nouvelle famille qui s'appelle famille 4. Et là, automatiquement, il va nous être demandé de placer sur une référence en fait. Et là, on va venir là, choisir, placer sur un plan de construction et venir choisir comme plan de référence notre projet, notre plan de référence que nous avons appelé projet Revit. Donc, ensuite, on va se mettre sur la vue de... Non, on va rester sur la vue en plan. Donc, on va choisir placer sur un plan de construction. On va choisir le projet Revit et on va se placer n'importe où là. Donc, quand on vient dans la vue latérale, on se rend compte qu'en fait, notre famille s'est bien posée sur notre plan que nous avions créé et que nous avions appelé projet Revit. Donc, si là, on modifie l'inclinaison de notre angle et qu'on le passe à 45, on voit bien que automatiquement l'inclinaison de notre famille est également modifiée. Donc on va venir là, recréer dans notre nouvelle famille les paramètres de longueur, de largeur et de hauteur. Donc en cliquant sur nouveau. Qu'on va maintenant venir affecter à la sous-famille. Donc, on va dire que la longueur, elle est égale à la longueur. Bon. Il est important dans un premier temps de donner des paramètres à des valeurs aux paramètres que nous avons créés. Donc là, ensuite, on va venir les affecter à notre sous-famille. Donc, une fois que tout ceci a été fait, on va venir charger notre famille dans notre projet. Si elle ne s'affiche pas automatiquement, on se met dans un plan des tâches n'importe lequel et on va venir placer notre composant dans le dernier élément chargé dans le projet, bien notre famille 4 qui va apparaître et on le met en place. Donc, pour mieux visualiser à nouveau, on va aller dans la vue 3D et là, on voit bien que en appliquant le paramètre d'inclinaison de 10 degrés par exemple, notre famille va automatiquement adapter l'inclinaison qu'on a indiquée. Et on peut également vérifier que les autres paramètres hauteur, largeur et longueur continuent de bien fonctionner. Nous voilà arrivés au bout de cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne afin d'être tenu au courant des nouvelles vidéos sur le logiciel Revit. À bientôt. Au revoir.